Bonjour à tous, je suis Nicolas Cerruti, chargé d'études biodiversité fonctionnelle chez Terra Innovia. Depuis quelques années, les agriculteurs du territoire font face à de fortes attaques d'insectes ravageurs, particulièrement pénalisants pour la culture du colza. Il s'agit de l'altis d'hiver et du charançon du bourgeon terminal. Ces deux insectes sont totalement hors de contrôle parce qu'ils sont devenus résistants aux principaux insecticides utilisés que sont les pyréthrinoïdes. L'objectif du projet R2D2, c'est d'accompagner un collectif de 10 agriculteurs pour les aider à contrôler les attaques de ravageurs préjudiciables tout en limitant les applications d'insecticides. Parmi les solutions disponibles qui constituent le socle du projet R2D2, on a d'une part l'agronomie. On se rend compte que les cultures qui sont bien implantées et poussantes sont moins pénalisées par les attaques de ravageurs. Donc on va chercher à avoir des cultures qui sont dynamiques, qui ont une croissance dynamique au moment de l'arrivée des insectes. Donc ça, c'est un premier type de levier. Et on a ensuite ce qu'on appelle les régulations naturelles. Alors quand on parle de régulation naturelle, on pense tout de suite au lâcher d'insectes auxiliaires. Nous, ce qu'on essaye de faire sur le territoire du projet, c'est de favoriser les insectes auxiliaires qui sont naturellement présents dans le milieu en gérant leurs habitats et les sources de nourriture qu'ils ont à disposition. Donc parmi les leviers que les agriculteurs mettent en place à l'échelle du territoire sur le projet R2D2, on a des leviers qui concernent le paysage, vous l'avez compris, mise en place de bandes fleuries, mise en place de haies, travail sur l'interconnexion entre ces différents milieux pour favoriser la circulation des insectes utiles qui vont réguler les ravageurs. On a un travail pour réduire les applications d'insecticides, réduire le travail du sol pour être plus favorable à cette biodiversité. Et donc, en fait, on mobilise les régulations naturelles, on essaye de mobiliser ce levier-là. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un levier qui va tout solutionner. L'idée, c'est bien de travailler à combiner différentes approches. Donc, d'une part, l'agronomie qui constitue un pilier du projet, et puis remettre en place des processus naturels, notamment les régulations, pour faire en sorte qu'on ait des populations de ravageurs qui sont moins importantes et des dégâts aux cultures qui soient atténués. Donc là, en fait, on se trouve vraiment à l'interface entre deux parcelles agricoles. Donc une parcelle ici, une parcelle là-bas. On est vraiment dans un habitat qui va ne pas être perturbé par l'agriculteur, et cet habitat, c'est un habitat qui est riche en biodiversité qui va être utile pour l'agriculteur. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, les insectes sont en déclin à l'échelle mondiale, et c'est en partie lié aux activités humaines et notamment à l'emprise humaine sur les habitats naturels. Maintenir des espaces comme celui-là de biodiversité à proximité des parcelles, ça permet d'avoir des réservoirs d'insectes qui vont être utiles pour polliniser les cultures et pour réguler les insectes ravageurs des cultures. Donc pour pouvoir bénéficier des services rendus par les insectes auxiliaires, il faut faire en sorte qu'ils aient ce dont ils ont besoin dans l'environnement immédiat des parcelles agricoles. Ça passe par des habitats, des sites de reproduction, de nidification et surtout des ressources alimentaires du début du printemps jusqu'à l'hiver. On va aider les agriculteurs à améliorer les capacités d'accueil de leur milieu vis-à-vis de cette faune auxiliaire. On a différents types de leviers, on va les accompagner pour mettre en place des ressources alimentaires fleuries tout au long de l'année. Ça passe par le semis de bandes fleuries. Et puis, certains agriculteurs aussi font le choix de replanter des haies. Les haies qui constituent des habitats pérennes pour les insectes auxiliaires et qui leur apportent de la nourriture et des sites de nidification. Donc pourquoi travailler à l'échelle du territoire ? Eh bien en fait, parce que les insectes, qu'ils soient ravageurs ou auxiliaires, se moquent un petit peu des limites des parcelles et des limites des exploitations agricoles, et ils vont utiliser non pas seulement les parcelles agricoles, mais également les espaces un peu interstitiels, des espaces où ils vont pouvoir trouver les ressources alimentaires dont ils ont besoin. Et il est important qu'on puisse avoir la main mise, ou en tout cas modifier la gestion sur ces espaces qui sont non agricoles. Un autre point important, c'est de comprendre que lorsqu'un agriculteur veut favoriser la biodiversité sur sa ferme, il est aussi dépendant de ce que vont faire ses collègues. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir travailler avec un collectif pour concerter les actions et mettre en place un plan d'action à l'échelle du territoire qui soit réfléchi avec l'ensemble des acteurs. Donc les agriculteurs, ils sont vraiment au cœur de la démarche R2D2. On les accompagne individuellement et également en collectif
Donc vous voyez, derrière moi, ils sont en plein tour de plaine, notamment pour appréhender différents aspects techniques.